Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration ici en unité de temps 4 heures et bien qui malgré un rebond technique reste donc orienté à la baisse suite à l'inscription de ce point bas significatif donc proche de la clôture. Et bien nous avons un petit mouvement de hausse qui est en train de se développer, mais comme nous pouvons le voir ici sur cette vue, on est ici suite à un contact sur la bande de Bollinger inférieure, toujours sur une évolution qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle. À noter toutefois qu'on réintègre ici la partie d'évolution supérieure à la zone horizontale des 6608 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc sur une légère oscillation ici des histogrammes du MACD. Alors on a un signal de retournement de la dynamique, mais avec une amplitude qui est tellement faible que l'on ne peut pas réellement parler de changement de tendance sur ce mouvement. Le RSI continue à évoluer dans sa zone neutre, donc on le voit, des signaux qui nous donnent très peu de conviction au sens des indicateurs. Donc comme on le voit, eh bien, ça reste plutôt baissier actuellement. Du côté de la microéconomie, les valeurs à surveiller ce matin sont Vivendi et Veolia. L'un fait partie des plus fortes baisses du palmarès, il s'agit de Vivendi, l'autre est justement actuellement à la plus forte hausse, et puis nous avons toujours actuellement un secteur du luxe qui sous-performe un petit peu l'indice, puisque même si ce ne sont plus les trois valeurs qui baissent le plus, eh bien nous avons des valeurs telles que LVMH, Hermès et Kering qui sont toujours dans le peloton de queue des évolutions des titres du CAC 40. Alors, cette configuration pourrait encore une fois nous provoquer une sous-performance de l'indice parisien par rapport à d'autres indices tels que par exemple le DAX, et on ne voit pas comment dans cette configuration le mouvement que nous avons ici pourrait se transformer en mouvement de retournement. D'un point de vue global, il y a une chose par contre qui est intéressante d'observer, c'est que actuellement, eh bien, nous avons ici globalement, et donc j'y reviendrai ce soir, eh bien, une configuration qui vient marquer ici deux points bas significatifs relativement proches suite à une forte baisse. Donc là, d'un point de vue global, et j'y reviendrai ce soir pour une vue un peu plus globale en daily, eh bien, on est en train d'inscrire ici une configuration qui peut nous donner deux types de mouvements, à savoir, si on repart ici à la baisse et que l'on casse cette zone de points bas, eh bien, on a donc succession de points hauts et de points bas significatifs qui sont baissières et qui donc valideront eh bien, la dynamique baissière court terme. Par contre, tant que l'on remonte, si on revient ici casser cette zone intermédiaire de points hauts entre ces deux points bas, on aura une configuration en double bottom qui nous donnera un objectif fortement haussier. C'est quelque part la configuration que je vous annonce depuis quelques jours, où je vous dis pour repasser dans une dynamique haussière, eh bien il faudrait à minima repasser ici au-delà des 6780 points, et sous ici 6570 points, eh bien on risque d'accélérer à la baisse. On garde les mêmes et on recommence, c'est-à-dire que pour cette séance, eh bien on va ici valider le rebond technique. Rebond technique, donc tant que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, depuis le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est dans une dynamique qui reste baissière, sur une rupture conséquente. J'insiste sur le côté conséquent, c'est-à-dire une forte cassure ici qui serait confirmée par une rupture haussière des 6670 points. Là, effectivement, on commencerait à affaiblir ici un petit peu cette dynamique baissière. Mais tant que l'on est sous cette moyenne mobile, sous cette zone des 6670 points, ça reste baissier. Ce n'est qu'au-delà de cette zone, donc entre 6670 et 6751, on neutralise le mouvement général, c'est-à-dire on rentre ici dans un mouvement plus neutre. Par contre, sous 6670, on reste baissier, et sous 6570 points, on risque d'accélérer à la baisse. Donc voilà les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Du côté macroéconomique, alors nous avons eu quelques statistiques durant la nuit, notamment en Nouvelle-Zélande, où le PIB trimestriel s'est révélé supérieur à ce qui était attendu. Nous avons eu les chiffres du chômage en Australie qui ont été par contre, eux, bien inférieurs à ce qui était attendu. Alors du côté de l'Europe, ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures. À 14h, eh bien, nous attendons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui devrait s'exprimer, mais les principales statistiques du jour eh bien, seront dévoilées aux États-Unis, puisqu'à 14h30,
Nous aurons les ventes au détail principales, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et donc ce sera tout pour les news macro pour aujourd'hui. Donc je vous propose un trading live pour suivre justement ces diffusions macro à partir de 14h. C'est toujours gratuit en libre accès sur la chaîne Boursicoté. En attendant, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc cet après-midi ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.